comme Télévision et Congo Motema TV. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Masolo ya Congo qui vous est présenté par Michel Kaboula. Et bien pour aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avons reçu pour vous Judem N. Kobobi, qui est un géologue. Ensemble avec lui, nous allons parler de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo, notamment sur Kinshasa-Bopeto, Covid-19 et l'Union sacrée. Il est juste là à ma gauche, remarqué, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ouais, je vais bien. Je ne sais pas si je vous ai très bien présenté ou bien c'est mieux que vous puissiez encore refaire pour que nos abonnés puissent bien comprendre. Voilà, si je peux me présenter, Oui. moi je suis monsieur Jidem Maréchal Ndoningba Kobobi. Okay. Je suis géologue, membre d'une organisation de géologues qui est l'organisation des géologues du Congo où je suis en cycle, dont je suis membre et cofondateur de cette structure. D'accord, il a si bien dit, donc il est membre d'une structure de géologues et nous allons aussi en parler tout au long de cette émission. Eh bien, pour commencer avec l'actualité d'abord qui domine, hein, c'est concernant d'abord Kinshasa-Bopeto. Voilà, avec lui nous allons parler notamment la fermeture du grand marché Zando. Qui s'annonce déjà pour ce 20 décembre 2021. Comment vous avez d'abord réussi ou accueilli cette nouvelle? Merci pour la question. Je vais commencer par le premier point qui concerne Kinbopeto. Oui. Kinbopeto, quand ce projet a été lancé, c'était un projet qui avait vraiment donné de l'espoir aux habitants de la ville province de Kinshasa, qui croyaient à une très belle ville, Oui. qui a été lancée par le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Félix Tshilombo, le 19 octobre 2019, 2019, oui, exactement. dans la commune de Bandalungwa, qui après une année, nous avons constaté que ce projet ressemble à un éléphant blanc. Oui. C'est-à-dire que le projet a été lancé, mais compte tenu de beaucoup de paramètres qui n'ont pas été pris en compte par les autorités politiques, c'est ce que nous constatons aujourd'hui, que la ville de Kinshasa est devenue encore très sale qu'il était auparavant. Vous pouvez le constater lorsqu'il y a pluie dans la ville province de Kinshasa. Oui. Vous allez remarquer que la plupart des communes sont inondées par des eaux qui ruissellent sur les chaussées. Oui. Chose qui prouve à suffisance que Kinbopeto n'a pas été bien reçu par la Donc population si on comprend quinoise. bien, c'était un projet quasi échoué, donc le projet n'a pas réussi. Non, le projet n'a pas réussi. Le projet n'a pas réussi. Et pour vous, qu'est-ce qui a empêché à ce que ces projets puissent réussir? Ce qui a empêché à ce que le projet Kinbopeto puisse réussir. Oui. Premièrement, les autorités, quand ils ont lancé Kinbopeto, ils n'ont pas pris en compte plusieurs paramètres. Okay. Par exemple, la population quinoise. Oui. Kinbopeto, si le projet a échoué, c'est par rapport à la population quinoise qui n'a pas bien réussi ces projets. Okay. La population quinoise n'a pas été préparée pour recevoir ces projets. Okay. Je peux donner un petit exemple que nous tous nous savons dans nos quartiers. Tout le monde a avenue. Oui. Auparavant, 5 ans, 6 ans passés, dans nos avenues, il y avait plein de ferrailles de voitures qui sillonnaient nos avenues. Oui. Mais suite à un investisseur qui est venu, qui s'est mis en tête de quinoa, qu'il achetait ces ferrailles pour un recyclage, nous voyons partout dans nos avenues qu'il n'y a plus assez de ces voitures. Et c'était la même politique que les autorités devraient, lors du lancement de Kinbopeto, emprunter pour que Kinbopeto puisse rester. Alors pour vous, il fallait d'abord lancer cette opération d'achat des déchets. Est-ce qu'il y a l'Ibende, on se comprend. Donc l'Ibende, qui va transformer, mais les déchets, qu'est-ce que les gens vont faire avec? Vous savez que ce que nous voyons, ces immondices, oui. Moi je les appelle un gisement verte. Ok. Ok. C'est une mine verte, ce que vous voyez. Expliquez. Je vais expliquer simple. Oui. Vous voyez le plastique. Lorsque nous prenons notre jus, nous jetons le plastique. Ces plastiques-là, ce sont des matériaux non biodégradables. Okay. Pour sa décomposition, ça fait 100 ans. Okay. Alors, déjà à partir de ce plastique, nous pouvons en fabriquer de pavés. Okay. Le pavé, c'est ce que nous voyons d'habitude. Pour aujourd'hui, c'est en monnaie courante. Dans beaucoup de maisons, lorsqu'on construit, on a toujours l'habitude de paver nos maisons. Et c'est que ces pavés, ce sont des pavés ordinaires. On n'utilise que de ciment. C'est ça le liant. Or, si on utilisait le plastique qui remplacerait le ciment, c'est aussi un liant. Et
ces pavés seraient plus durs et durables plus que ce qu'on est en train de faire. Okay. Pour la petite histoire, le Cameroun, la fondation, si je peux citer la fondation Roger Mila, oui. C'est ce que la fondation Roger Mila fait. Il recycle ces plastiques en fabriquant de pavés. Et ces pavés supportent 50 tonnes. Okay. Tandis que nos pavés ordinaires, c'est 2,5 tonnes. Wow. Vous voyez déjà. Il y a une grande différence. Il y a déjà une grande différence. Oui. Ces plastiques peuvent être recyclés pour en fabriquer d'autres plastiques. Oui. Ça, c'est de 1. De 2, les déchets ménagers que nous jetons, ce sont de gaz. Okay. Dernièrement, il y a beaucoup de sociétés qui, pour le moment, en fabriquent de gaz que nos mamans utilisent à la maison. Sur base de ces déchets, si on donnait cela, un très beau projet aux agronomes, on le finançait, eux là peuvent transformer ces déchets à de gaz. Oui. Ce qui veut dire qu'ils transformeraient ces déchets en gaz, ils vont assainir l'environnement. Déjà ça, on peut en fabriquer également de gaz avec le déchet mélangé. Oui. Et ces déchets peuvent encore servir de engrais chimiques oui. Que nous pouvons cultiver avec. Okay. Donc, ce qui veut dire que dans un projet, il y a la chaîne de production qui doit être respectée. Donc ces déchets, on peut aussi en fabriquer des engrais chimiques? Oui, oui. Ok. Oui, oui. Si vous partez à l'université de Kinshasa, oui. Dans la faculté de sciences agronomiques, vous allez voir. Okay. Il y a des expérimentations qui se font derrière cette faculté. Ce n'est que ça. Il n'y a que des déchets que les étudiants jettent dans le home et ils ramènent ça. Ils en font avec le TP. Et je vous assure que ce sont des produits de très bonne qualité. Okay. Déjà avec une Bopeto, on pouvait pallier à tous ces problèmes-là. Mais également, alors, à cette étape où nous sommes déjà, le vin est tiré, il faut le boire. Ce que l'autorité devrait faire, doit faire maintenant. Et alors, permettez-moi un peu de vous arracher la parole. Oui. Est-ce que l'autorité provinciale qui est Jontini Ngobila, bon, entre autres l'initiateur de ces projets, Kinshasa Bopeto, est-ce qu'il a eu à vous voir, vous, puisque vous avez un grand rôle à jouer dans tout ça, vous étant que géologue, est-ce que vous avez été consulté avant le lancement officiel de ces projets? Je dirais non. Ma corporation n'a pas été contactée. Et vous n'avez même pas cherché à entrer en contact pour pouvoir apporter votre idée, votre savoir, votre intelligence à cette opération Kinshasa Bopeto? Nous avons écrit. Oui. À travers ma corporation, nous avons écrit, nous avons mené des démarches, mais jusque-là, ce sont de feuilles mortes. Il n'y a eu pas de suite, aucune réponse favorable par rapport à notre démarche. Et là, qu'est-ce que vous, étant que géologue, vous comptez faire de vous-même? Vous vous dites qu'il faut carrément vous dire que non, c'est votre pays, et puisque vous habitez aussi dans la capitale, et c'est aussi les soucis de tout le monde d'assainir là où nous habitons. Et là, est-ce que de vous-même, vous ne vous êtes même pas dit que non, voilà, puisque le gouverneur ne nous a pas approché, ou soit l'organisation Kinshasa Bopeto ne nous a pas approché, mais nous-mêmes, de nous-mêmes, puisque nous avons ces soucis d'assainir Kinshasa, voilà, nous allons apporter notre sagesse, notre intelligence à cette opération. Merci pour la question. Oui. Par rapport à votre question, je dirais que dans la corporation, parmi tant d'autres collègues, oui. Il y a de ceux-là qui ont initié des projets. Oui. Pour recycler tous ces déchets que nous voyons, pour recycler le plastique, oui. Mais fort malheureusement qu'ils ne sont pas appuyés. Et okay. Merci je profiterai de votre caméra oui. Pour lancer un message aux autorités. Vous savez, à chaque fois, nous disons que le social congolais n'est pas stable. Oui. Et les autorités, la politique générale ne pourra jamais satisfaire cet aspect social. Oui. Si ce n'est que soutenir les initiatives de jeunes, booster le jeune à entreprendre, et c'est ça qui créera une classe moyenne. Et ce que nous demandons à l'autorité serait de créer un fonds national pour l'entrepreneuriat. Okay. Ce fonds national aura comme mission d'initier des projets, oui. De faire d'appel de projets oui. À de jeunes innovateurs. Et ces jeunes vont amener leurs projets et l'autorité va financer. Et lorsque vous financez un projet, il faut qu'il y ait une équipe de suivi. Okay. Vous pouvez accompagner cette personne pendant 6 mois. Oui. Dès que vous voyez qu'il est stable, maintenant il peut continuer et vous voyez que la personne peut évoluer. Alors, lorsque vous donnez un financement à un jeune Congolais, oui. La première des choses, il doit impérativement créer une entreprise. Oui. Donc, c'est le petit moyen entreprise, le peut aimer. Il aura un compte, il doit suivre les démarches administratives, il doit avoir les agents qui seront enregistrés chez l'autorité, oui. Et ces personnes-là vont commencer à payer leurs impôts.
Alors, lorsque vous financez, imaginez que vous financez 1000 jeunes. Oui. Et ces 1000 jeunes-là engagent un minimum 10 personnes. Oui. Ça en fait 10 000 personnes. Donc, vous avez déjà créé de l'emploi. Oui. Et imaginez que si ces 10 000 personnes payaient 100 dollars comme taxe, Oui. ça fait pratiquement 1 million par mois. OK. Donc, c'est une façon de lutter contre le chômage Oui. et aussi d'apporter en plus dans les caisses de l'État qui peuvent encore financer d'autres projets. Donc, c'est dans ces démarches-là que nous nous battons, tant soit peu, Oui. à initier des projets, mais ce qui nous fait défaut, ce sont de financer. Donc, il y a personne qui subventionne comment on appelle ça, votre structure pour pouvoir réaliser tout ça. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne, on s'est débrouillé par rapport aux moyens de bord. D'accord. Mesdames, Messieurs, je rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui Judem N. Kobobi, un géologue. Donc, avec lui, nous sommes en train de parler, bien entendu, du Covid-19, Kinshasa Bopeto et des lignes sacrées. Voilà, nous bouclons déjà ces premiers chapitres qui consistaient tout simplement à parler de Kinshasa. Comme je disais, mesdames, messieurs, nous allons changer à présent de chapitre pour parler cette fois-ci de l'Union sacrée qui fait la une d'actualité de nos jours. Donc, c'est chaque jour que l'on parle de l'Union sacrée où il n'y a que des adhésions qui se font le jour au jour. Et ensemble avec Judem N. Kobobi, nous allons en parler ici tout au long de cette émission Masolo ya Congo. Eh bien, Judem, vous êtes informé de l'Union sacrée. Donc, c'est chaque jour, les adhésions se font massivement. Et même ceux qui insultaient cette vision, qui disaient que non, voilà, c'est une vision sans but et tout ça. Mais aujourd'hui, nous voyons ces personnes adhérer dans cette vision de l'Union sacrée. Vous, je sais que même si vous ne vous intéressez pas vraiment trop de la politique, mais la politique va s'intéresser à vous et faire quand même une analyse par rapport à ces adhésions. On ne veut pas citer les noms de gens, mais quand même analyser les adhésions et puis cette vision de l'Union sacrée. Merci pour la question. En fait, comme vous l'avez dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Oui. Nous avons tous suivi le choix de l'État à lancer l'Union sacrée de la nation, qui est un nouveau vent, qui a pour mission de donner un espoir aux Congolais. Ouais. Nous avons vu comment est-ce que nos acteurs politiques, il y a de ceux-là qui ne voulaient pas de l'Union sacrée, il y a de ceux-là qui étaient partants tout au début, mais au fur et à mesure, nous sentons qu'il y a un changement qui s'est créé. Il y a ceux qui hier n'étaient pas d'accord, aujourd'hui ils sont là. Voilà. Ce que je pourrais dire par rapport à l'Union sacrée, le changement que nous voulons, ce n'est pas de quitter un camp X pour venir dans l'Union sacrée. Ce n'est pas ça le changement que nous, peuple congolais, nous voulons. Nous voulons vivre un changement palpable. C'est ce que je vous avais dit. Le problème congolais, ce n'est pas l'homme congolais, mais c'est la mentalité congolaise. Oui. C'est ce qui pose problème. Tous ceux qui viennent actuellement étaient aux affaires avec l'ancien régime. Ils ont dirigé ensemble. Nous avons vu comment est-ce que les choses ont marché. Aujourd'hui, le président de la République a lancé un autre mouvement. Ils ont migré vers ce nouveau mouvement. Il ne faudra pas qu'ils nous ramènent les mêmes habitudes, leurs anciennes habitudes dans l'Union sacrée. Non. L'Union sacrée, pour moi, c'est quelque chose qui, normalement, doit apporter un coup de pouce pour ce développement de ces pays. Oui. Nous pouvons citer beaucoup d'exemples. Ces pays étaient au top dans beaucoup de domaines. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que devons-nous continuer avec le même politique? Devons-nous continuer avec la même philosophie politique que nos anciens, nos papas, nos vieux nous ont légué? Non, ce n'est pas ça. L'Union sacrée, nous ne voulons pas de vautours. Passez-moi l'expression. Nous ne voulons pas de vautours. Quelqu'un qui suit là où il y a un mouvement, il sait que non, dès que je serai dans l'Union sacrée, je serai protégé. Non, nous voulons dans l'Union sacrée, lorsqu'il y a impunité, la personne doit être sanctionnée sévèrement. Nous avons vu, c'est le cas aussi de Roger Lumba, là, donc, avec le rapport mapping. Oui. Il est dans l'Union sacrée, mais il a été frappé. Voilà, mais il a été frappé. C'est un très bon exemple que vous venez de citer. Oui. Malheureusement, il n'est pas le seul. Oui. Plus fort, malheureusement, il a été sanctionné, c'est à l'extérieur du pays. Mais il y a de ceux-là, dans ce même rapport mapping que j'ai eu à lire, on a cité beaucoup de noms de politiques qui sont là actifs.
Ils ont quitté le FCC, Oui. ils sont maintenant FCC Cash, ils sont maintenant dans l'Union sacrée. Il faudrait qu'il y ait des sanctions disciplinaires contre tous ces acteurs politiques-là. Et l'Union sacrée doit impérativement se reposer sur les textes sacro-saints, qui est la Constitution. Ok. Qui est la Constitution? Que dit la Constitution? On a besoin du boulot. Oui. Le jeune, il y a un taux de chômage qui est très élevé. Oui. On a besoin de l'eau. Oui. Il y a d'autres communes ici, on n'en parle même pas. Oui. On a besoin du courant. Oui. On a besoin de la santé. Oui. On a besoin de l'environnement. On doit avoir un environnement sain. Oui. Dès lors qu'on n'a pas un environnement sain, Oui. ça ne servira à rien. Vous voyez, c'est ce que nous nous attendons. Pour le moment, je préfère me limiter ici. Peut-être que dans d'autres éditions, on aura encore à développer. Nous voulons voir de preuves. Nous Oui. voulons vivre un changement. Pas de noms, mais de faits. Oui. Pour moi, c'est ça la vision que j'ai pour l'Union sacrée. Voilà, mesdames, messieurs, une fois de plus, je rappelle que j'ai reçu pour vous Judem Nkobobi, qui est un géologue. Avec lui, nous sommes en train de parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Avant de boucler ces chapitres de l'Union sacrée, permettez-moi moi de vous poser cette toute dernière question avec Bati Lukwebo comme informateur. Ouais. Espérons, ou soit nous espérons que dans le prochain jour, nous aurons un nouveau gouvernement, une fois que la majorité parlementaire sera identifiée au sein du Parlement. Alors, vous vous attendez à qui? Puisqu'il y a ces trois noms qui sont beaucoup plus cités, permettez-moi de les appeler ainsi, trois gros poissons. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Moïse Katumbi, il y a aussi le professeur Bati Lukwebo lui-même qui est cité parmi ces personnes qui pourrait peut-être être le chef du gouvernement. Et quant à vous, vous vous attendez à qui personnellement? Merci pour la question. Vous voyez, le contexte politique actuel Oui. du pays est vraiment complexe. Oui. Nous attendons, personnellement, je m'attends à une personne qui sera un rassembleur. Ok. C'est de un, de deux, quelqu'un qui va, permettez-moi l'expression, qui va donner la paix Oui. à nos compatriotes de l'Est, Ok. qui chaque jour ne cessent de tomber. Oui. Leur plus gros péché était d'être nés congolais. Ok. Pour moi, c'est ce que nous on veut. C'est ce que moi j'attends. Peu importe la personne qui y sera, mais il doit avoir une vision de rassembler le pays, de faire de tout son mieux à ce que le tuerie cesse à l'Est, Exactement. de donner une place à la jeunesse, d'être représentée dans ce gouvernement. Pas une jeunesse complaisante, non. Une jeunesse qui sera là pour défendre la cause de cette jeunesse. Ok. Et en tout, on pourrait dire que c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Lui-même, en nommant le professeur Bati Lukwebo comme informateur, c'est un grand politique de ce pays. Il connaît le système politique de ce pays, il a travaillé avec tant de régimes, il s'y connaît un peu dans la mission qui lui a été confiée. Eh ben, nous espérons que dans les jours à venir, on aura un gouvernement d'union nationale qui aura comme intérêt général l'unité et l'union nationale, comme le mot le dit. Voilà, il a si bien dit, hein, donc nous espérons à un gouvernement d'union nationale qui va rassembler tout le monde sans pour autant se référer à X ou à Y, mais tout le monde va à la Nakati et tout ça. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission, mais avant de finir, nous allons juste parler du Covid-19 avec ces deuxièmes vagues qui frappent fort avec les cas qui ne cessent de cumuler les jours au jour. Mais avant de finir, un mot par rapport à cette deuxième vague de cette pandémie coronavirus. Merci. Par rapport à cette maladie, vous savez, il ne faudra pas que nous ignorions que cette maladie existe. Oui. Vous savez, la première vague, tant d'autres, nous avons eu à douter. On s'est posé la question, est-ce que réellement cette maladie y est? On s'est posé la question, est-ce que tu connais quelqu'un qui a attrapé cette maladie? Oui. Mais par rapport à la deuxième vague, nous avons des cas Oui. de personnes, de membres de famille, de connaissances qui, effectivement, ont été atteints par cette maladie. Oui. Donc, ça veut dire que la maladie, elle est là. Vous savez, il y a un certain moment avec des amis à qui je partage mes quotidiens, je leur avais dit que la deuxième vague risquerait d'être
très mortelle que la première vague. Pour la simple raison que il n'y avait pas une très bonne communication par rapport à la première vague. Vous savez, on sait ce qui s'était passé et tout le monde était devenu sceptique. Et quand on a annoncé la deuxième vague, vous voyez, on dit, ah, on connaît ces histoires. Or, réellement que la maladie est là. Ce que nous pouvons demander à cette population, c'est d'observer les mesures barrières qui ont été dictées par les autorités compétentes, d'observer le couvre-feu qui a été instauré par le président de la République, chef de l'État. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas de nous, non. Si nous mourrons tous, il sera président seul. Il dirigera qui? Non, il dirigera personne. Il a besoin de nous. Raison pour laquelle il a lancé ce couvre-feu de 21h et nous devons porter nos masques. Oui. Garder une distanciation de 1 mètre comme voilà, vous et moi. Comme vous et moi. Okay. Il y a déjà 1 mètre. Oui. En tout cas, en cas de symptômes, ne sont pas des automédecins. Vous voyez, oui. Le Congolais est devenu très, très dur à cette méthodologie. Quand il a un mot de tête, il se prescrit lui-même. Non, 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 non. Lorsque vous sentez quelques symptômes, adressez-vous à Q23, partez dans un centre de santé le plus proche de vous, faites-vous examiner. Dès qu'on remarque que vous êtes atteint de cette maladie, il y a une prise en charge qui ont été mises en place par les autorités qui vous prendront directement en charge. Et si vous respectez la prescription, c'est au bout de 14 ou 15 jours, vous êtes déjà guéri et vous retournez à la maison. Voilà, merci. Je pense que la sensibilisation est passée. Portez vos masques. Hein. Il faut toujours porter vos masques, respecter la distanciation qui est de 1 mètre. Et soyez-en sûrs, la maladie est réelle, la maladie existe. Alors, protégez-vous, protégez-vous. Ezate ke nenge peut-être na nenge chef Julien Mautio loba na vague liboso bobanda ke loba nani azana ngo bala exception ta mutu azana ngo, mais cette fois-ci vous êtes conscient boyebi ba o bazana ngo. Alors protégez-vous puisque ce que zuyo na habité ce système immunitaire nous a makasi pour na et maintenir pendant longtemps parce que kofi na maladie wana eza pena sonia bien que liwanyo soit liwa mais kukufa liwa ya buzo babongo te bazo prévenir yo ba yebiso ke malade eza mi batela mais yo lingi ko mi batela te eza esengo mingi te. Voilà, comme j'aime bien le dire, ma solo ya kitoko la kate. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission ma solo ya Congo. Mais avant de finir, je ne sais pas si vous avez un tout dernier mot ou une salutation à passer, mais je suis sûr que nous allons vous recevoir peut-être dans nos prochaines émissions et peut-être pour parler sur d'autres sujets d'actualité. Merci, merci de votre invitation. Merci aux internautes qui vont nous suivre. Merci à toute l'équipe. J'ai été très ravi de passer dans cette émission. Je le suis toujours un peu de loin, mais aujourd'hui, quand même, j'ai eu cette chance-là d'être le vôtre. Merci beaucoup. Comme dernier mot, je ne pourrais que penser à mes frères et sœurs qui ne cessent de mourir à l'est de Goma, à l'est du pays, pourrais-je dire, où dernièrement il y a eu 6 éco-gardes de notre beau parc Virunga qui ont été assassinés. Donc ma pensée va à leur famille et que le bon Dieu accueille leurs âmes parce qu'ils étaient dans l'exercice de leur métier, mais l'ennemi étant toujours tout près de nous, les a ôté la vie. Et que leurs âmes reposent à paix. C'est le dernier mot que je pourrais dire. Voilà. Que Dieu puisse accueillir leurs âmes, parce qu'ils étaient au service de la nation. Et voilà. Et la guerre, on a fait ici là. Bossa la peine. Surtout le président de la République, il a beaucoup à faire. Il a tellement beaucoup de choses à faire, bien que ce n'est pas facile, mais ensemble, Tokolon, Karabitumbana, Est, Obandegonabiso, Baza, Kufa, Mikolo, Namikolo et tout ça. Et nous espérons que cette guerre va peut-être finir un jour. Eh bien, comme je le disais, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous. Nenge Bolandara Biso, merci Nenge Boza, abonné Panabiso na Chadracom TV, na Congo Motema Télévision. Merci aussi au boss Chatrik K. Songo depuis Dallas, donc les États-Unis, principalement à Dallas. Et merci de nous faire confiance. Merci aussi au cordon Paul Poi. Merci à Kevin Art Design, au Azalaki Bongo Nassima Caméra. Quant à moi, je vous dis merci et le rendez-vous est pris prochainement. Bye bye.